la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. La revue de la presse présentée ce matin par Daniel Haïk. Daniel, bonjour. Nous commençons cette revue de la presse par les dernières mesures restrictives prises hier soir par le cabinet restreint Corona. Oui, effectivement, Laurent, c'est dans le cas précis, on peut véritablement parler de mesures d'urgence. Ces mesures s'étalent en manchette des principaux quotidiens Yediot Aharonot et Israël Hayom en page d'ouverture des sites d'information comme celui du Maariv ou le fameux Ynet. Les voici à partir de minuit, la nuit prochaine, dans la nuit donc de dimanche à lundi, l'entrée en Israël est interdite à tous les ressortissants non israéliens et ce pour les 2 prochaines semaines. Tous les Israéliens rentrant de l'étranger devront subir à leur arrivée à l'aéroport Ben Gurion un test PCR et ensuite ils devront se rendre chez eux et se placer en isolement, en bidoute pendant au moins 3 jours. Au 3e jour, ils procéderont à un second test. S'ils sont négatifs dans les 2 tests seulement, ils pourront sortir d'isolement. Les voyageurs, donc y compris les Israéliens arrivant d'un des pays rouges, dans leur quasi-totalité, il s'agit de pays d'Afrique, devront être placés dans des hôtels Corona. Et enfin, le Shin Bet a reçu le droit d'effectuer à nouveau des opérations de traçage pour retrouver les personnes porteuses de ce nouveau variant Omicron. Les journaux expliquent toujours dans leur première page que ce variant posséderait une cinquantaine de mutations et aurait un coefficient de contamination particulièrement élevé. Le Yediot Aharonot s'interroge, est-ce que les vaccins existants sont efficaces face à ce variant? Et dans le monde, on recense des cas d'Omicron dans plusieurs pays occidentaux comme l'Italie et la Grande-Bretagne. Alors, quelles sont les manchettes des quotidiens ce matin ? Eh bien, d'abord, le Yediot Aharonot nous parle d'inquiétude. Inquiétude face à la propagation de ce nouveau variant et le journal cite des responsables du cabinet Corona qui affirment qu'il aurait fallu empêcher les Israéliens de partir à l'étranger afin d'éviter qu'ils ne reviennent contaminés. Le Israël Hayom, lui, cite les mesures restrictives que nous venons de mentionner et il évoque le nouveau dilemme des autorités sanitaires israéliennes. Doit-on maintenir les spectacles pour enfants durant la fête de Hanouka ? Des spectacles qui vont débuter ce soir et se prolonger pendant plus d'une semaine. Et de même, les producteurs de ces spectacles envisagent des mesures de restriction. Le journal cite également Naftali Bennett qui a déclaré hier que la clé de la protection dans le cas précis est la prudence. Le Yediot Aharonot, lui, nous montre une photo du premier spectacle du festival de Hanouka et souligne que le cabinet Corona a pour l'instant autorisé la tenue de ces spectacles. En page 3, le Israël Hayom répond à toutes les questions que ses lecteurs peuvent se poser autour de ce nouveau variant. Quant au Haaretz, il indique que les principaux consortiums pharmaceutiques développent déjà des vaccins qui seraient échelonnés pour lutter contre ce nouveau variant. Et que disent, qu'écrivent plus exactement les éditorialistes ? Et nous commencerons par Ran Reznik qui commente dans le Israël Hayom ces derniers développements dramatiques, on peut le dire, sur le front sanitaire. Il écrit « Il est indispensable de mieux protéger les enfants de 5 à 11 ans du nouveau variant et pour cela, il faut augmenter le rythme de la campagne de vaccination, en particulier dans les écoles. » Dans le Yediot Aharonot, Sarit Rosenblum estime qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est aux citoyens israéliens de faire montre de responsabilité et de se mobiliser pour éviter une contamination. Elle appelle, comme Ran Reznik, à accélérer la campagne de vaccination des enfants, y compris dans les écoles. Et selon elle, cette mobilisation est sur le plan personnel indispensable pour protéger les plus jeunes qui ne sont pas encore vaccinés. Et sur le plan national, c'est rajouter une couverture de protection supplémentaire face à ce variant. Nadav Eyal, lui, considère dans le Yediot Aharonot que le talon d'Achille dans ce voile de protection qui doit envelopper Israël, c'est l'aéroport Ben Gurion. Ce serait une grave erreur de ne pas prendre les mesures indispensables pour empêcher que l'Omicron ne pénètre en Israël. Voilà donc pour ce survol principal du dossier préoccupant dans la presse israélienne de ce matin. Mais il y a, Daniel, un autre dossier qui préoccupe également les autorités israéliennes. Et ce dossier, c'est bien sûr, toujours et encore, celui du nucléaire iranien. Oui, et il figure en première page du Israël Hayom et en évidence dans les sites d'information. Et pour cause, nous sommes à la veille de la reprise des pourparlers entre l'Iran et les grandes puissances sur le renouvellement d'un accord. Et le Israël Hayom s'interroge, est-ce que l'administration Biden veillera à améliorer l'accord de Vienne ? Rien n'est moins sûr. Et le quotidien
quotidien gratuit cite dans ses colonnes le professeur Avraham Ben-Zvi, expert dans les relations entre les États-Unis et Israël. Il qualifie les États-Unis de pays, je cite, aux illusions infinies. Et il affirme que face à ces illusions de l'administration Biden dans le dossier iranien, Israël n'a pas d'autre choix que de mettre cette administration américaine le dos au mur en lui expliquant qu'il est déterminé à empêcher coûte que coûte l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Et Rezlin, l'envoyé spécial du journal à Vienne, écrit pour sa part que Biden pourrait perdre lors des élections intérimaires de 2022 sa majorité au Congrès et alors ce dernier pourrait l'empêcher de lever les sanctions contre Téhéran. Dans son analyse, Semadar Peri, l'experte des Proches et Moyen-Orient du Yediot Aharonot, souligne qu'à Téhéran, on n'envisage pas de modifier l'accord de Vienne, on vient pour obtenir une levée des sanctions. Et face à cette inquiétude, le Yediot Aharonot cite les propos rassurants de Mansour Abbas. Hier, le leader du parti Ra'am a déclaré que l'Iran, selon lui, n'était pas une menace existentielle pour Israël. On est rassuré. Sachez également que le Maariv cite dans ce dossier l'administration Biden qui a affirmé hier que contrairement à ce qui se passait sous l'ère Netanyahou, il existe un dialogue actuel direct avec les autorités israéliennes. Le Maariv qui par ailleurs nous montre des photos impressionnantes des manifestations qui se sont tenues ces derniers jours à Téhéran lors de ce qui a été appelé la fameuse protestation de l'eau. Et puis cette dernière actualité, face à cette actualité inquiétante, une lueur de joie qui va s'allumer ce soir. Oui, effectivement, Laurence, c'est ce soir le début de la fête de Hanouka. Les quotidiens israéliens ainsi que les sites d'information évoquent de diverses manières la fête des Lumières et l'on peut voir dans les journaux des Hanoukiyot qui vont être allumés à partir de ce soir un peu partout à travers le pays ou des beignets de différentes tailles, de diverses textures. Mais le Israël Hayom, lui, a choisi de nous préparer à cette fête des miracles en consacrant une double page à des histoires de miracles qui sont arrivées à des Israéliens, comme le miracle de Hagit Porcher qui a 45 ans et qui souffrait d'une grave insuffisance cardiaque. Elle a reçu un cœur nouveau après une greffe réussie. Elle s'est mariée il y a 3 ans et attend à 45 ans donc son premier enfant. Ou encore l'histoire d'Elon Lombroso, 21 ans, soldat dans l'unité d'élite des parachutistes qui a été sérieusement blessé durant l'opération Gardien du Mur à Kalkilia, blessé d'une balle tirée lors d'une manifestation de Palestiniens. Par chance, la balle est entrée et sortie sans causer de dégâts vitaux. Voilà donc deux des miracles qui sont en plein cœur de l'édition de ce matin du Israël Hayom. On vous souhaite Hanouka Sameach.